L'empire immobilier d'une valeur de 50 milliards de dollars, des monuments antiques dont la richesse dépasse celle de la plupart des trésors nationaux et une garde-robe parée de diamants et d'or, telle est la vie du pape. Ce leader spirituel règne depuis le Vatican, le plus petit État du monde, mais aussi l'un des plus riches. Derrière ce mode de vie fastueux se cache un homme qui guide plus d'1 milliard d'âmes. Le pape n'est pas seulement le chef de la Cité du Vatican, il est également le guide spirituel de plus de 1,3 milliard de catholiques à travers le monde. Son rôle va bien au-delà des rituels religieux. Il incarne une autorité morale, un médiateur dans les conflits mondiaux et une voix pour la justice sociale. À la tête de l'Église catholique, le pape porte le poids de l'histoire, des traditions et des attentes d'un monde diversifié. L'un des aspects les plus importants de sa mission est de promouvoir l'unité au sein de l'Église, malgré la dispersion des catholiques sur tous les continents et dans toutes les cultures. Le pape travaille sans relâche pour réduire les divisions et relever les défis contemporains, que ce soit en dénonçant les injustices, en apportant du réconfort aux communautés en crise ou en adaptant la doctrine de l'Église aux réalités modernes. Il doit constamment équilibrer des enseignements intemporels avec les besoins changeants de ses fidèles. En plus de son rôle spirituel, le pape est également un diplomate de premier plan. À travers des rencontres avec des dirigeants mondiaux et des dialogues interreligieux, il défend les intérêts de l'Église catholique tout en promouvant la paix et la compréhension. Son influence dépasse largement les frontières de la religion, touchant des personnes de toutes confessions et de tous horizons. Cependant, avec une telle responsabilité viennent des privilèges exceptionnels et uniques au monde. Le pape réside dans un cadre d'une richesse historique et artistique incomparable. La Cité du Vatican, son foyer, regorge de trésors inestimables et d'une architecture spectaculaire qui reflète l'histoire riche et ancienne de l'Église. Sa résidence officielle, le palais apostolique, est bien plus qu'une simple demeure, c'est un symbole du patrimoine de l'Église. Ses salles, richement décorées, ses chapelles et ses halls, ornés de mosaïques et d'œuvres d'art somptueuses, témoignent de cette grandeur. Même les jardins du Vatican, célèbres pour leurs fontaines, statues et espaces verts parfaitement entretenus, ressemblent à une œuvre d'art. Ces jardins offrent au pape un havre de paix pour la méditation et la connexion avec la nature, reflétant son message en faveur de la protection de l'environnement. Lorsque le pape organise des cérémonies ou des événements spéciaux, ceux-ci se déroulent souvent dans la basilique Saint-Pierre, la plus grande église du monde. Ce chef-d'œuvre architectural, avec son dôme imposant et ses sculptures emblématiques, dont la célèbre Pietà de Michel-Ange, incarne la grandeur spirituelle et artistique de l'Église catholique. Ainsi, la vie du pape est un mélange fascinant de simplicité spirituelle et de luxe sacré, reflétant à la fois sa mission divine et son héritage terrestre. Au-delà de la Cité du Vatican, le pape a également accès à d'autres lieux d'une beauté exceptionnelle tels que Castel Gandolfo. Cette résidence d'été, offrant une vue imprenable et des jardins somptueux, incarne un autre exemple du luxe unique associé à la fonction papale. Bien que le pape François n'y séjourne que rarement, ce lieu reste un symbole de l'opulence liée à ce rôle sacré. Cependant, même ces propriétés prestigieuses ne rivalisent pas avec les trésors conservés dans l'une des bibliothèques les plus exclusives de la planète, où des connaissances vieilles de plusieurs siècles sont préservées comme un patrimoine caché. La Bibliothèque apostolique vaticane, fondée en 1475, est l'un des plus anciens et des plus célèbres dépôts de savoir au monde. Sa collection, qui s'étend sur des siècles d'histoire humaine, couvre une multitude de sujets, allant de la théologie et de la philosophie à la science et à l'art. Souvent considérée comme un trésor du patrimoine intellectuel de l'humanité, cette bibliothèque symbolise à la fois l'engagement de l'Église dans la préservation du savoir et l'étendue de ses ressources. Elle abrite plus de 1 600 000 livres imprimés, 75 000 manuscrits et 8 500 incunables, livres imprimés avant 1501. Parmi ces trésors figurent des œuvres rares comme le Codex Vaticanus, l'un des plus anciens manuscrits connus de la Bible, et le Virgilius Vaticanus, un manuscrit illustré des œuvres de Virgile datant du IIe siècle. Ces documents offrent des aperçus inestimables sur la théologie chrétienne primitive, les civilisations antiques et l'Europe médiévale. Les salles de lecture de la Bibliothèque du Vatican sont ornées de fresques magnifiques, mettant en valeur l'art impressionnant de la Renaissance. La salle de projection, en particulier, est remarquable pour ses plafonds et murs richement décorés par certains des artistes les plus renommés de l'époque. L'accès à la bibliothèque est strictement contrôlé, ce qui en fait une institution exclusive et hautement prisée. Les chercheurs doivent suivre un processus de demande rigoureux pour étudier ces manuscrits, et même alors, ils ne peuvent consulter que certains documents sous surveillance étroite. Ce niveau de restriction ajoute à l'attrait mystérieux de la bibliothèque en faisant l'un des lieux de recherche les plus convoités au monde.
Mais les trésors du Vatican ne se limitent pas aux livres et aux manuscrits. Les reliques et artefacts sacrés qu'il abrite détiennent une valeur d'un autre ordre, imprégnée de foi et d'histoire. Le Vatican conserve certaines des reliques les plus vénérées et les plus précieuses du christianisme, chacune portant une signification spirituelle et historique profonde. Ces objets sacrés servent de lien tangible avec des figures et des événements clés de la foi, incarnant la dévotion et la présence divine pour des millions de croyants. Ils témoignent de la richesse spirituelle et culturelle de l'Église, bien au-delà de ses trésors matériels. Parmi les reliques les plus célèbres du Vatican se trouve un fragment de la vraie croix, considéré comme une partie de la croix sur laquelle Jésus-Christ fut crucifié. Cette relique est exposée lors de cérémonies spéciales dans un réceptacle finement ouvragé attirant des pèlerins du monde entier. La collection comprend également la Sainte Lance, censée être la lance qui perça le flanc du Christ, ainsi que le voile de Véronique qui porterait l'empreinte du visage de Jésus. Outre ces reliques, liées directement au Christ, le Vatican conserve des objets associés à des saints et martyrs, tels que des fragments d'os, des vêtements et des effets personnels de figures emblématiques comme Saint Pierre et Saint Paul. Ces objets sacrés sont conservés dans des reliquaires en or finement ciselé, ornés de pierres précieuses, reflétant à la fois le respect et le savoir-faire artistique de l'Église. Les trésors du Vatican incluent également des artefacts liturgiques tels que des chasubles, des mitres et des calices, certains ayant été utilisés par des papes ou des saints. Ces objets, souvent richement décorés de motifs complexes et incrustés de pierres précieuses, témoignent du riche patrimoine artistique de l'Église. Au-delà des reliques sacrées, la Cité du Vatican abrite une multitude de trésors historiques et culturels. Les musées du Vatican, par exemple, conservent plus de 70 000 œuvres d'art allant de sculptures grecques antiques, comme le Laocoon et ses fils, à des chefs-d'œuvre de la Renaissance, tels que l'École d'Athènes de Raphaël. Les archives apostoliques du Vatican renferment des siècles de documents classés, de traités et de correspondances, suscitant à la fois l'intérêt des chercheurs et la curiosité du public. Parmi les autres objets remarquables figure la tiare papale, une couronne somptueusement ornée utilisée lors des cérémonies de couronnement, ainsi que des meubles anciens provenant des résidences pontificales. Ensemble, ces reliques et artefacts racontent une histoire puissante de dévotion, de foi et de créativité humaine, faisant du Vatican un épicentre de l'histoire et de la culture. Cependant, au-delà de ces trésors, la garde-robe et les objets liturgiques du pape révèlent une autre dimension de l'autorité spirituelle et de l'opulence associées à sa fonction. La garde-robe papale ne se résume pas à de simples vêtements. Chaque pièce revêt une signification historique et spirituelle, rendant les tenues du pape à la fois uniques et profondément symboliques. L'un des éléments les plus emblématiques est la mozzetta, une courte pèlerine portée par-dessus la soutane. La mozzetta se décline en différentes couleurs selon les périodes liturgiques. Rouge pour la plupart des jours de l'année, blanc pour Pâques et violet pour le carême. Chaque couleur transmet un message spécifique en lien avec le calendrier et la doctrine de l'Église. Le pape porte également le camoro, un bonnet en velours rouge bordé de blanc, principalement utilisé pendant les mois froids. Bien que rarement vu à l'époque moderne, cet accessoire rappelle les traditions médiévales de la papauté, reliant le pape aux racines historiques de l'Église. Un autre objet distinctif est l'anneau du pêcheur, une bague en or représentant Saint-Pierre en train de jeter ses filets, symbolisant le rôle du pape comme successeur de Saint-Pierre. Cet anneau est unique à chaque pontificat et est détruit après la mort du pape, marquant ainsi la fin de son autorité. Ces éléments, à la fois sacrés et symboliques, illustrent la manière dont la papauté allie tradition, spiritualité et art, tout en incarnant une continuité historique qui fascine le monde entier. Même les gants du pape, appelés gants de festival, font partie intégrante de son costume cérémoniel. Fabriqués en soie fine, ces gants sont souvent brodés de symboles religieux et portés lors de messes spéciales pour souligner le caractère sacré de sa fonction. Cependant, le mode de vie du pape ne se résume pas à cette splendeur rituelle. Son quotidien combine humilité et grandeur d'une manière qui lui est propre, révélant une personnalité à la fois simple et profondément spirituelle. La vie quotidienne du pape est un mélange fascinant de méditation silencieuse, de responsabilité administrative et d'engagement envers la communauté catholique mondiale. Bien qu'une grande partie de son temps soit consacrée à des activités spirituelles, son emploi du temps reflète également son rôle de leader mondial. Chaque matin, le pape se lève tôt, généralement entre 4h30 et 5h, pour commencer sa journée par des moments de prière et de réflexion personnelle. Ces instants de recueillement lui permettent de chercher des orientations pour la journée à venir. Ensuite, il célèbre une messe privée dans une chapelle, souvent en présence du personnel du Vatican ou d'invités spéciaux.
Cette messe intime donne le ton à sa journée, renforçant sa foi avant qu'il ne s'attelle à ses nombreuses responsabilités. Les matinées du pape sont généralement bien remplies, elles incluent des réunions avec des dignitaires en visite, tels que des chefs d'État et des ambassadeurs, ainsi que des discussions avec les responsables du Vatican. En tant que chef de l'Église, il rencontre également des évêques, des cardinaux et des représentants de diverses organisations catholiques pour aborder les défis auxquels l'Église mondiale est confrontée. Le déjeuner est un moment plus calme, souvent pris seul ou en petit comité. La simplicité est une caractéristique marquante des repas du pape François, qui préfère des plats sains et modestes aux festins élaborés. Après le déjeuner, il peut s'accorder une courte pause avant de reprendre ses activités. L'après-midi est généralement consacré à l'écriture et à la correspondance. Le pape rédige des messages, prépare des discours ou répond aux lettres des fidèles. Il utilise ce temps pour transmettre sa vision et ses enseignements au monde. Malgré un emploi du temps chargé, il prend le temps de répondre personnellement aux lettres des enfants, une pratique qui reflète son engagement à rester connecté avec les gens à un niveau personnel. Les soirées sont plus calmes, réservées à l'étude personnelle et à la prière. Le pape récite souvent le chapelet pour méditer sur les mystères de la vie du Christ. Sa journée se termine généralement tôt, vers 21 heures, afin de se reposer et de se préparer aux exigences du lendemain. Bien que cette routine puisse sembler prévisible, la vie du pape est loin d'être ordinaire. Il effectue fréquemment des voyages pastoraux à l'étranger pour rencontrer les fidèles catholiques et aborder des problèmes sociaux et politiques urgents. Ces voyages, soigneusement planifiés, impliquent souvent des cérémonies complexes et des mesures de sécurité renforcées. Cependant, ils permettent au pape de toucher des millions de personnes à travers le monde, renforçant ainsi les liens entre l'Église et ses fidèles. Ces déplacements incarnent sa mission de pasteur universel, toujours prêt à partager un message d'espoir et de compassion. La vie quotidienne du pape repose sur la foi et le service, mais en coulisses, il évolue dans un monde de pouvoir et de richesse considérables. Peu réalisent l'ampleur de l'influence financière du Vatican et son interconnexion avec la fortune de l'Église catholique. Le pape est à la tête d'une organisation financière tentaculaire, supervisant un réseau complexe d'actifs allant bien au-delà des trésors artistiques et des biens immobiliers. Le Vatican détient des investissements stratégiques dans divers secteurs, y compris la banque, l'assurance et la construction, générant ainsi des revenus substantiels. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'influence économique du Vatican dépasse largement ses frontières. Grâce à son réseau mondial, l'Église perçoit des milliards de dollars chaque année via les dons des fidèles et les contributions des paroisses, dont une partie est reversée au Saint-Siège. Ces fonds soutiennent des missions variées, allant du travail humanitaire au fonctionnement administratif, garantissant ainsi que les activités de l'Église se poursuivent sans entrave à l'échelle mondiale. Par ailleurs, le Vatican joue un rôle diplomatique majeur. Avec plus de 180 représentations diplomatiques à travers le monde, les nonciatures apostoliques, l'équivalent des ambassades du Vatican, servent de relais à cette influence. Elles permettent au pape de maintenir une présence active sur la scène internationale et de peser dans les grandes décisions géopolitiques. Malgré son immense richesse, le Vatican n'échappe pas aux difficultés économiques. Ces dernières décennies, il a dû faire face à des déficits budgétaires et des scandales financiers qui ont fragilisé son image. C'est pourquoi les récents papes, en particulier le pape François, ont entrepris des réformes ambitieuses visant à renforcer la transparence, lutter contre la corruption et améliorer la gestion financière. Les audits et les restrictions sur certaines pratiques économiques ont obtenu des résultats mitigés. Mais ils reflètent la nécessité de trouver un équilibre délicat entre la gestion d'un patrimoine colossal et la préservation de la mission spirituelle de l'Église. Un autre aspect méconnu des finances du Vatican est l'importance du tourisme religieux. La vente de billets pour les musées du Vatican, les visites guidées et les événements liturgiques génèrent des recettes substantielles. Ces fonds sont essentiels pour financer la restauration des monuments historiques et préserver les trésors culturels qui font de la Cité du Vatican un lieu unique au monde. La richesse du Vatican ne se résume pas à l'accumulation de biens matériels. Elle confère au pape une capacité d'influence unique sur des questions cruciales comme les inégalités économiques, l'éthique et la justice sociale. Son leadership dépasse largement le cadre de l'Église et touche des enjeux mondiaux. Mais cette prospérité soulève aussi des interrogations. Dans quelle mesure une telle accumulation de richesses est-elle compatible avec les valeurs fondamentales de l'Église basées sur l'humilité et le service des plus démunis ? Comment le pape peut-il concilier puissance financière et mission spirituelle ? Trouver un équilibre entre la vaste richesse du Vatican et sa mission spirituelle est l'un des plus grands défis auxquels un pape a été confronté depuis des siècles. La force financière de l'Église était une source d'admiration et de gratitude. La critique tandis que la richesse permet à l'Église de maintenir ses opérations mondiales.
financement à des fins caritatives et préservation des trésors historiques. Cela soulève également la question de savoir si une telle abondance matérielle est compatible avec les valeurs fondamentales d'humilité et de service que prêche la foi. Face aux préoccupations liées à la richesse du Vatican, les papes ont dû gérer avec prudence les finances de l'Église. Cet exercice d'équilibriste consiste notamment à aligner les investissements avec les principes catholiques. Par exemple, le Vatican évite toute implication dans des industries contraires à sa doctrine, comme la production de contraceptifs ou certains secteurs pharmaceutiques. En revanche, il privilégie l'immobilier et les obligations, des placements stratégiques qui lui assurent une indépendance financière. Le pape François a particulièrement insisté sur l'utilisation des ressources de l'Église pour le bien commun. Il a mis en place des initiatives pour accroître la transparence et réorienter une partie des fonds vers les plus démunis. Cependant, cette démarche est complexifiée par la gestion tentaculaire du Vatican qui repose sur les dons de millions de fidèles, un portefeuille d'investissement massif et des collections artistiques d'une valeur inestimable. Un autre défi majeur réside dans la perception publique de la richesse du Vatican. L'image de cardinaux en robe brodée d'or célébrant la messe sous des plafonds dorés peut sembler en décalage avec les valeurs d'humilité et de compassion prônées par l'Église. Les papes modernes doivent donc concilier deux exigences contradictoires, incarner la simplicité et la charité tout en préservant un patrimoine historique qui remonte à des siècles. Ce paradoxe alimente un débat permanent sur l'équilibre entre tradition et renouveau, entre spiritualité et gestion des richesses. Malgré ces critiques, la richesse du Vatican a permis de financer des hôpitaux, des écoles et des missions humanitaires dans le monde entier. Ces initiatives bénéficient à des millions de personnes en difficulté. Toutefois, certains estiment que davantage pourrait être fait, notamment dans les pays à forte population catholique où la pauvreté reste alarmante. Cette tension entre foi et finance est une question récurrente que chaque pape doit gérer. L'Église catholique doit assumer son rôle de guide spirituel tout en étant gestionnaire de vastes ressources. L'influence du pape dépasse largement les murs du Vatican. L'un de ses rôles les plus essentiels est d'être un médiateur dans les conflits mondiaux. Au fil des années, les papes ont souvent été appelés à faciliter les négociations de paix en adoptant une position morale neutre pour désamorcer des tensions. Un exemple marquant est l'intervention du pape François dans le rapprochement entre Cuba et les États-Unis. Grâce à ces efforts diplomatiques, les discussions ont abouti à un accord historique en 2014. Les appels du pape à la paix résonnent souvent dans les moments de crise mondiale, qu'il s'agisse de guerre, de catastrophes humanitaires ou de tensions politiques. Son autorité morale dépasse les divisions politiques et repose sur des valeurs universelles telles que la compassion, l'unité et le respect de la dignité humaine. En tant que leader spirituel, le pape encourage le dialogue et la réconciliation. Il est aussi un fervent défenseur des populations les plus vulnérables, attirant l'attention sur la pauvreté, les inégalités et les migrations forcées, et incitant les gouvernements et les institutions à agir. Ainsi, malgré les paradoxes entourant la richesse de l'Église, le rôle du pape demeure central dans les débats éthiques et sociaux mondiaux. Le pape François, un défenseur des plus vulnérables. Le pape François s'est imposé comme un ardent défenseur des droits des réfugiés et des migrants, rappelant à la communauté internationale leur dignité et leur humanité inaliénables. À travers ses discours et ses actions concrètes, il a inspiré de nombreuses initiatives en faveur de ceux qui fuient la guerre, la persécution et la pauvreté. Le Vatican ne se limite pas aux déclarations d'intention. Il mobilise activement des ressources pour venir en aide aux victimes de catastrophes naturelles, de conflits et de crises humanitaires. Lors de la pandémie de Covid-19, par exemple, le Saint-Siège a fourni une assistance matérielle et financière aux populations les plus vulnérables, illustrant ainsi l'engagement du pape non seulement par la parole, mais aussi par l'action. Ces dernières années, la protection de l'environnement est devenue un pilier central du pontificat du pape François. En 2015, il a publié l'encyclique Laudato Si, un appel sans précédent à une prise de conscience écologique et à l'adoption de pratiques durables. Dans ce texte fondateur, il établit un lien entre destruction environnementale, inégalité sociale et dérives économiques, exhortant les dirigeants du monde entier à adopter des politiques respectueuses de la planète et des générations futures. Grâce à son engagement, François est devenu une figure influente dans les débats mondiaux sur le climat, participant aux discussions des sommets internationaux et plaidant en faveur d'une conversion écologique collective. L'influence du pape ne se limite pas aux questions sociales et environnementales. Il joue également un rôle clé dans la promotion du dialogue entre les religions. Il reconnaît l'importance d'une coopération harmonieuse entre les différentes confessions et multiplie les rencontres avec les dirigeants religieux du monde entier. L'un des moments les plus marquants de son pontificat fut sa visite historique en Irak
en 2021, où il rencontra des figures musulmanes de premier plan afin de promouvoir la tolérance et la coexistence pacifique. De tels événements témoignent de sa volonté de bâtir des ponts au-delà des divisions culturelles et religieuses, dans un monde où les tensions interconfessionnelles restent une source majeure de conflits. Le pape François ne se contente pas de dénoncer les inégalités. Il attaque directement les systèmes qui les perpétuent. Il a publiquement condamné la corruption, l'évasion fiscale et l'exploitation économique, qu'il considère comme des obstacles majeurs à la justice sociale. En adoptant un prisme moral sur ces questions, il met en lumière des problématiques souvent écartées des débats politiques, encourageant gouvernements et institutions à réfléchir aux implications éthiques de leurs décisions. Cette posture fait de lui une voix influente dans les discussions économiques mondiales, rappelant que la prospérité ne devrait jamais se faire au détriment de la dignité humaine. Si le Vatican incarne un paradoxe unique, mêlant richesse matérielle et mission spirituelle, un autre univers attire tout autant par son opulence et son exclusivité. Au cœur de la Riviera, Monaco 2 s'offre un spectacle saisissant de glamour, d'exclusivité et de prestige. Ce micro-État, refuge des milliardaires et des célébrités, incarne une facette différente du luxe, où yachts extravagants, casinos somptueux et palais fastueux se côtoient. Curieux de découvrir le terrain de jeu des plus grandes fortunes du monde, plongez dans notre vidéo exclusive sur la vie extravagante de Monaco et laissez-vous émerveiller par une démesure sans égale.